Salut! J'espère que ta vie est remplie de weirditudes savoureuses. Dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un film qui est sorti tout récemment. En fait, aujourd'hui, on est samedi le 4 juin et il est sorti vendredi le 3 juin. Donc, je suis allé le voir hier au cinéma. C'est le film Crimes of the Future, réalisé par David Cronenberg. En fait, je suis allé le voir hier soir et je suis retourné le voir aujourd'hui. Dans le fond, j'en reviens presque. Mon Dieu, je suis en train de muer. Euh, c'est tout qu'un film, je dirais. Bon, commençons par dire, bon, comme je disais, réalisé par David Cronenberg. C'est un réalisateur canadien qui a connu le succès dans les années 80-90 avec sa forme d'horreur spéciale qu'on a comme nommé le body horror, donc l'horreur corporelle. Donc, c'est souvent des films où l'humain perd le contrôle de son corps d'une façon ou d'une autre, et c'est comme souvent des réflexions à la réalité, à l'existence. C'est comme très, très, très philosophique. Body horror, tu sais, oui, on dit horreur, mais en même temps, c'est très, très science-fiction. Donc, je classerais la plupart de ces films plus dans science-fiction, malgré qu'il y a du body horror dans ces films. Pour ceux qui n'ont pas vu ces films, je dirais de peut-être regarder ces autres films avant de regarder Crimes of the Future, parce que Crimes of the Future est assez intense, il est assez opaque, l'histoire est assez... tu sais, on comprend tout, mais ça prend du temps avant que tout soit révélé, et pour ceux qui sont pas habitués à un cinéma de ce genre-là, ça peut dérouter un peu. Donc, je dis pas que c'est une obligation, mais je pense que ça peut aider de voir ces anciens films. Donc, Cronenberg a réalisé des films comme Vidéodrome et Existence. Je dirais que c'est comme les films quasiment qui ressemblent plus à Crimes of the Future. Moi, mon préféré de Cronenberg, ça reste The Naked Lunch, donc le festin nu. C'est excessivement weird. Puis je pense que justement, la weirditude de Festin Nu est comme présente un peu dans Crimes of the Future. C'est comme, on dirait, une espèce de melting pot de ces années body horror quasiment. Celui qui a fait La Mouche également, donc c'est un film qui est tout simplement excellent. Mais il a pas juste fait du body horror, il a fait des films comme Spider, qui sont des drames psychologiques. Il a fait une histoire de violence, Les Promesses de l'Ombre, qui sont plus dramatiques, gangster un peu. Fait il a changé quand même pas mal de style. Il y a souvent beaucoup de violence dans ses films, mais on n'a jamais l'impression que c'est gratuit ou que c'est comme juste pour mettre de la violence. Il y a souvent, tu sais, il y a un world building, puis tu sais, c'est comme ça fait son sens, que c'est comme souvent des mondes qui sont violents, donc ça fit généralement dans le tout. Donc, moi, je conseille de voir ses premiers films avant, mais vous pouvez vous jeter également dans Crimes of the Future totalement blind, totalement aveugle, et aveuglément plutôt. Et ça marche aussi. C'est juste que dans le fond, vous allez être très surpris de ce que vous allez pogner. Rapidement, l'histoire de Crimes of the Future. C'est dur de pas spoiler. Mais, en tout cas, c'est comme dans un futur relativement proche. Et l'humain est en train d'évoluer, donc ressent plus la douleur en tant que telle, et dans le fond les gens ont commencé à, à se à faire de l'art corporel, donc à faire des coupures chirurgicales comme performance artistique, et on suit le personnage de Viggo Mortensen ainsi que celui de Léa Seydoux, qui font dans le fond que Viggo Mortensen est un genre d'artiste. C'est pas un spoiler parce que c'est dit au début. Il fait comme pousser il fait pousser des nouveaux organes dans son corps. Et Léa Seydoux, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, publiquement, dans le fond, dans un show performance, elle le rouvre de façon chirurgicale avec l'aide de plusieurs machines pis de pitons qui ressemblent
à de la chair bizarre. Et dans le fond, elle retire ce nouvel organe. Puis dans le fond, c'est des organes sensiblement, qu'on sait pas à quoi ils servent. Et dans le fond, j'ai oublié de dire en fait qu'elle réussit à tatouer euh, l'organe sans ouvrir le corps. Dans le fond, elle le tatoue quand l'organe est dans le corps, puis après ça, quand elle rouvre le gars, ben elle le sort, puis là, c'est comme tout le monde voit le tatou, genre. Puis c'est comme c'est un truc de base, mais après ça, il y a comme une histoire où il y a comme un garçon qui a été tué, puis on sait pas pourquoi. Et il y a comme une enquête également là-dessus, puis une enquête, c'est pas tout à fait. Mais en tout cas, tu sais, c'est dur à décrire parce que c'est un film qui, ne, qui est pas dans un genre tout à fait précis. On dirait que c'est un genre en lui-même qui établit un peu ses propres règles. Fait que c'est assez complexe d'en parler. Ce que je peux dire, c'est sûr que c'est un film qui marque beaucoup. Je dirais que c'est un film qui est un challenge surtout pour des gens qui seraient plus habitués à regarder des films avec une structure hollywoodienne. Le film n'est pas monté comme on est habitué un peu. Il n'y a pas vraiment de méchants ou de vilains là-dedans. C'est comme pas tout à fait comment que ça se passe. Mais c'est une genre de réflexion. C'est vraiment artistique. Donc, pour les gens qui n'aiment pas les films plus lents, qui sont très artsy, peut-être que vous n'allez pas aimer ça. Il y a également beaucoup de... je dirais pas que c'est de la violence, je dirais que c'est comme du graphisme, parce qu'il y a beaucoup de coupures, d'organes, tout est corporel, tout est chair, il y a comme chair, pas de flèche, là, chair. Il y a même des espèces de meubles ou qui sont faits en trucs de chair, puis qu'on fait comme ok, c'est comme déroutant un peu. Moi, c'est sûr que j'embarque à fond parce que c'est le genre de truc que j'aime. Déjà que je connaissais Cronenberg et j'avais hâte en fait qu'il retourne à son body horror parce que comme je disais depuis qu'il a fait le film Spider il avait comme un peu laissé tomber le body horror pour s'attaquer à d'autres choses. Puis si je comprends ça à un moment donné parce que tu sais veut dire à un moment donné on peut pas tout le temps faire les mêmes thèmes, donc il a essayé de faire de nouvelles choses, mais là ça marque le grand retour de Cronenberg avec son body horror. Puis tu sais on dirait qu'en regardant le film on sent que ça l'a mijoté en dedans de lui pendant très longtemps. Puis en même temps, c'est drôle parce que en disant ça, ça me fait penser que c'est ça que le personnage principal fait, veut pas. C'est qu'il se concentre, puis que par la force de sa volonté ou de son subconscient, il réussit à faire pousser un organe. Puis on peut comparer ça justement à l'artiste qui mijote son œuvre et qui la sort. Ouais. Mon Dieu, j'avais pas pensé à ça, c'est cool. Mais ouais, c'est un film qui est définitivement un challenge et surtout au niveau de la compréhension, dans le sens où lorsque le film commence, on est comme jeté dans ce monde-là automatiquement, puis on comprend pas tout, puis il y a vraiment de... Tu sais, oui, il y a de l'exposition un peu en début, il y a comme des personnages qui racontent un peu dans quel monde on se trouve, mais il reste qu'on découvre beaucoup de choses en même temps que le film se déroule. Puis c'est un monde qui est, tu sais, que je dirais comme, c'est pas opaque, mais tu sais, c'est comme c'est assez dur à comprendre. En tout cas, justement, pour un premier visionnement, j'ai trouvé ça un peu, ok, il y a beaucoup d'explications, puis il y a beaucoup de détails au monde, puis c'est expliqué aussi d'une façon assez formelle. Fait que des fois, c'est comme dur de tout assimiler l'information qui nous est donnée. Mais avec un deuxième visionnement aujourd'hui, les trucs font son sens. Puis c'est un truc qui fait la beauté, selon moi, des films de Cronenberg. C'est que ces films sont des fois sont durs à digérer la première fois. Puis c'est des films qui gagnent à être réécoutés énormément pour vraiment comprendre la subtilité de sa réalisation, je dirais. Je pense pas que c'est un film qui soit parfait, mais c'est un film qui reste avec nous lorsqu'on l'a fini et qui nous fait beaucoup penser, que ce soit au thème, que ce soit à l'histoire elle-même. C'est
particulier. C'est définitivement particulier comme film. Puis ça rentre bien, selon moi, dans l'œuvre générale de Cronenberg. Je dirais que j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de... Parce que le monde est tellement... il est tellement bien... Je sais pas si je peux dire bien créé, mais tu sais, toutes les facettes de ce monde-là est comme vraiment intéressant. Puis l'impression que j'en retire, c'est que on en voit vraiment qu'une infime petite partie. Puis c'est super intéressant ce qu'on voit, mais il y a plein de... J'aurais aimé voir un petit look général du monde dans lequel ils vivent, parce que c'est souvent des endroits... c'est souvent ça, le film se passe souvent à l'intérieur. Il y a pas beaucoup de scènes extérieures quand il y en a. C'est des cadrages des fois limités, fait qu'on voit pas énormément le monde dans lequel ils vivent. J'aurais aimé peut-être un peu de ça. Il y a des personnages aussi. Il y a deux femmes qui sont tout le temps ensemble, qui sont comme des réparatrices. En tout cas, je veux pas trop en dire. Mais ils sont pas... Tu sais, on les voit tellement peu que quand le film finit, on a l'impression qu'il nous manque une partie, qu'on aurait aimé savoir qui elles sont vraiment. Parce qu'il y a des agissements qu'ils font, puis on fait comme... Ok, pourquoi ils ont fait ça? Mais tu sais, c'est peut-être moi aussi qui n'a pas tout assimilé, tous les trucs du film. Mais j'aurais aimé ça un petit peu plus, une vision un petit peu plus grande de ce monde-là. Juste des glimpses à la limite, juste des petites ouvertures pour voir un peu, ok, tout comment c'est. Mais le film se tient, le film est. Et puis je me dis, à la fin, tu comprends pas mal tout. Également, peut-être que j'aurais aimé une fin un petit peu plus forte, je dirais. Parce que la fin est cool, puis je comprends un peu où est-ce qu'il voulait en venir avec ça, mais c'est pas une fin qui est comme grandiose, ou tu sais, que tout le film build un peu vers ça, puis la fin est comme un peu, ok. Puis à la première écoute, je me suis dit, tout ça pour ça, c'est comme, ok, d'avoir construit tout ce gros monde-là juste pour nous parler de... Mais en même temps, non. En tout cas, c'est dur à expliquer. Mais non, c'est comme. Ça, c'est la première écoute, comme je dis. Puis j'ai comme essayé de réfléchir un peu sur ce que je pensais du film. Puis je pense que le film, comme, il est valide. Puis comme, c'est pas juste tout créé pour la fin. Mais peut-être que j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus grand. Je pense justement à Vidéodrome, où que la fin était comme. Je sais pas. Mais en même temps, je pense à ça, même Naked Lunch avait une fin un petit peu similaire, je me trompe pas. Fait que, tu sais, c'est touché. C'est un film qui est définitivement à réécouter, puis à analyser, puis à réfléchir. Mais selon moi, c'est une réussite de la part de Cronenberg. Je trouve qu'il revient à ses amours, puis ça paraît. Viggo Mortensen est vraiment très bon dans le film. Il y a un acting très corporal aussi. Dans le fond, il fait comme tout le temps bouger, puis il émet des sons tout le temps, parce que justement, lui, il ressent un peu de douleur comparément à tous les autres. Puis la façon qu'il bouge ou qu'il parle, tu sais, on sent la corporalité de son truc, alors que Léa Seydoux, elle a un côté un peu plus détaché, mais je dirais pas froid, je dirais qu'il y a quand même... Elle a quand même une chaleur humaine qui est comme le fun là-dedans. Leur chimie ensemble, elle marche très bien. Kristen Stewart aussi, j'ai vraiment trouvé que son rôle est vraiment cool. J'ai pas vu énormément de films avec elle. Les films que j'ai vus, je trouvais qu'elle livrait la marchandise. Mais comme je dis, c'est très peu. Mais dans ce film-là, j'ai trouvé que elle avait des quirks, elle avait des manies qui étaient comme... qui marchait, puis tu sais, que ça rajoutait un layer intéressant à son personnage qui est très by the book. Fait que non, j'ai trouvé au niveau acting, c'est vraiment, vraiment efficace. La musique aussi, Howard Shore, je dirais qu'à chaque fois qu'il fait un film avec Cronenberg, sa musique est vraiment, vraiment intéressante. Puis là-dedans, c'est la même chose aussi. La musique, elle fit avec l'environnement, donne le bon ton aux images, et c'est pas... tu sais, des fois, il y a des films que la musique est comme détachée un peu de ce qui se passe, puis ça fit pas, mais ça, c'est comme vraiment organique, je dirais. Et ça fit avec le corporal de la thématique du film. Mais non, c'est un film que je conseille.
puis tu sais, j'ai trouvé ça vraiment incroyable de voir ça au cinéma 2 fois, parce que c'est rare qu'on a ce genre de film-là au cinéma. Tu sais, j'ai absolument rien contre le cinéma hollywoodien slash commercial. C'est très bien que ça existe, c'est juste que des fois, il y a quasiment juste ça. Tu sais, c'est juste ça qui nous a servi, puis c'est rare qu'on voit un film de ce type-là qui nous est présenté au cinéma. C'est vraiment très rare. Je trouve que j'ai aimé en tout cas la possibilité de le voir au cinéma. L'expérience cinéma rajoute vraiment quelque chose. Puis c'est justement un film aussi profond, aussi graphique, aussi étrange qui peut se passer au cinéma. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc, si vous avez la chance, je vous dirais d'aller le voir au cinéma le plus possible. Peut-être que maintenant j'en parlerai d'une façon, là j'essaie de pas trop donner de spoiler, mais peut-être que maintenant, lorsque ça prend un plus long moment, que le film sera sorti, peut-être qu'on pourra en discuter avec un petit peu plus de spoiler dans le film. Mais ouais, je vous dirais que c'est un film qui vaut la peine, et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.